Euh, nous allons réouvrir nos micros. Vraiment, nous les gardons ouverts. Et nous passons à la discussion. La discussion d'aujourd'hui va nous emmener dans une décision. Nous repartons dans ce passé lointain. Vendredi passé, on a lu le Deutéronome 32. On a discuté tout autour. On a vu comment la décision de Mfumu Kongo était ferme de cacher sa face et vraiment de cacher sa face. J'aimerais que l'on tourne autour de ça. L'on tourne autour de ça. Surtout, nous irons dans ses pensées. Nous allons voir son amertume, sa souffrance interne, sa tristesse. Nous allons nous mettre à la place d'un Mfumu Kongo. Et nous allons discuter autour de ça. Restez puissamment bénis. C'est de ça que nous allons discuter aujourd'hui. Nous allons dans les pensées de Mfumu Kongo. Je crois que c'est clair ce que je dis. Oui, oui. Oui, papa. D'accord, donc on peut commencer à discuter maintenant. Ne négligeons pas ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est pas un sujet insignifiant. Il est très grand ce sujet. Et il en va de pair avec notre bénédiction, avec notre élévation, en fait, de telle sorte que nous soyons élevés au niveau de la table de notre Père pour que nous mangeons sur sa table. Ça va de pair avec notre éternité, avec notre vie. Si j'ai pris ce sujet, si je me suis dit, celui qui a un verset biblique peut mettre à table, s'il n'en a pas, il n'y a pas de souci, mais on discute. On va fouiller dans les pensées de Mfumu Kongo. C'est pour que nous arrivons à déraciner, je dis bien j'insiste, à déraciner dans le plus profond de nous toute mauvaise graine de doute ou d'hésitation face à notre Père, dans ce sens à condamner ou à responsabiliser Mfumu Kongo sur tout ce qui se passe dans nos vies ou sur la face de la terre. Parce que le faire, je vous le dis d'avance, enfant de Mfumu Kongo, croyez-moi, est un péché. Parce qu'il relève d'une inconscience, d'une ingratitude, d'un manque de reconnaissance de ce qu'on a posé soi-même ses actes, mais on accuse les autres. Et à ce moment-là, à l'instant T, Mfumu Kongo se lève et te condamne parce que tu t'es fait condamner toi-même en l'indexant étant donné qu'il n'a rien fait de mal. Donc c'est pourquoi je suis allé prendre ce sujet-là. Pourquoi je le dis? Nous avions eu une sœur qui est restée au milieu de nous pratiquement 2 ans et plus, si je ne me trompe pas. Cette sœur-là, il était arrivé un moment, elle commençait à responsabiliser Mfumu Kongo sur la condition des Noirs
sur beaucoup d'effets, des catastrophes naturelles, des choses comme ça, des maladies qui nous frappent. Je lui avais dit, ma sœur, Mfumu Kongo n'est pour rien. Mfumu Kongo n'est pour rien. Dès qu'elle avait commencé de le dire, j'avais déjà dit, je crois que je l'avais signalé au frère KZ, si je ne me trompe pas, j'avais dit, cette sœur-là est égarée. C'est fini. Mfumu Kongo s'est détourné d'elle parce que la raison n'est plus en elle. Elle a résisté pendant quelque temps avec nous, puis elle était partie. On a eu encore un autre cas pareil, hein, avec une sœur également, qui est restée avec nous pratiquement beaucoup de temps quand même. Peut-être une année, peut-être quelques mois, peut-être plus, je ne connais pas. Je ne m'en souviens plus. Elle de même, nous étions en train de discuter une fois et elle dit, j'ai la colère, j'ai la rage contre Mfumu Kongo. Je dis, mais comment? Non, mais comment il peut être si dur avec? Je dis, celle-là est égarée. Également, je l'avais signalé, je crois, au frère KZ, au frère Kola Kongo, je pense bien, on avait discuté là-dessus de même, je crois, si je m'en souviens plus, mais néanmoins, je l'avais signalé, parce que je savais déjà que l'esprit de Mfumu Kongo était déjà sorti de cette sœur-là. C'est comme ça. Parce que c'est des hommes sans raison qui se lèvent et condamnent Mfumu Kongo. Et c'est pourquoi le direct passé, j'insistais dans le direct, je disais, quiconque indexe Mfumu Kongo dans ses responsabilités se condamne lui-même. S'il est parmi nous, c'est un des signes. Si vous entendez une sœur ou un frère qui se met à condamner Mfumu Kongo comme ça, vraiment mettez-le en prière ou mettez-la en prière. Demandez à Mfumu Kongo d'être, en fait, de veiller sur son âme de telle sorte que la raison reste en elle. Contrairement, elle ne restera pas longtemps au sein des bénis de Mfumu Kongo. C'est comme ça. Ça, c'est l'un des signes. Il y en a beaucoup, mais c'est l'un des signes auxquels, quand vous entendez, vous en rendez compte que celle-là ou celui-là n'est pas neutre. Oui. Il est venu ou elle est venue, on l'a reçu, il reste un moment, il a appris, mais quand il commence à remettre en question le Créateur vivant, vous en rendez compte que Mfumu Kongo s'est détourné Dieu de lui. Donc, si j'ai pris ce sujet aujourd'hui, c'est pour que nous allons dans la profondeur de ces pensées afin que nous le comprenons très bien et clairement, qui n'a pas été responsable et qui n'est responsable de rien. Si nous prenons par exemple le Deutéronome 21, je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. Deutéronome 21, verset 18. Et je ne sais où est-ce que je vais m'arrêter, mais je le lis au nom de Mfumu Kongo. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite.
Ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout le peuple Congo, toute la terre Congo, entende et craigne. Ngeta, je m'arrête là. Donc, je me suis arrêté au verset 21. Là, nous sommes au temps de la loi. Fumu Congo dit, ôtez le mal du milieu de vous. Il responsabilise le père et la mère qui ont mis cet enfant au monde. Parce que l'enfant est impoli, l'enfant est rebelle, l'enfant n'écoute pas malgré le volume d'éducation, malgré ce que les parents l'ont peut-être tapé, l'ont parlé, l'ont éduqué, l'enfant se radicalise. Mfumu Congo dit, vous le prenez, vous l'emmenez aux anciens du village. Vous leur parlez, vous exposez l'enfant. Et l'enfant se fait détruire la vie. On lapide l'enfant afin d'éradiquer le mal du milieu de vous, du milieu du village, du milieu de ce peuple-là. Là, ce sont les parents biologiques, les hommes de la terre. Bien que nous, à notre époque, on ne peut pas le faire. On ne peut pas lapider nos enfants par rapport à la loi qui a changé. On ne peut pas le faire. Donc, on observe, on continue d'éduquer, l'enfant ne comprend pas. Bon, on observe qu'il fasse son chemin. Mfumu Congo, à qui revient le jugement, à qui revient la rétribution, se levera et on fera son problème au moment venu. Ça, c'est ce qui nous concerne, nous. Mais nous repartons en ce temps, dans ancien. Nous voyons bien combien Mfumu Congo responsabilise les parents qui ont mis la vie sur terre. Parce que ces parents sont incapables de supporter le mal. Et donc, ils exposent le fruit qu'ils ont mis au monde à la destruction, afin que le mal soit éradiqué. Maintenant, combien de fois, lui qui est créateur vivant, lui qui a tout donné, notre ancêtre Moïse nous dit, vous aviez marché 40 ans de Ngipiti, d'Égypte à la terre Congo. Vous aviez marché 40 ans. Mais en 40 ans d'années, vous n'avez pas manqué de chaussures. Tout le monde, imaginez le nombre qu'il y avait, ils étaient nombreux, mais tout le monde avait une paire de chaussures. Une fois que ça s'usait, on remplaçait, on donnait. Ils n'ont pas manqué d'habits. Ils n'ont pas manqué à manger. Mfumu Congo a veillé sur eux. Ça, ce n'est que en une période de 40 ans. Mais regardez ce qu'il a donné, comment il a garanti cette nature qui nous nourrit. Regardez la terre qu'il nous a donnée avec tant de richesses. Et comment lui ne pourra pas être fâché, déçu, délaissé
de notre comportement. Aux parents qui ont juste mis au monde, il dit, l'enfant est impoli, exposer l'enfant à la destruction. Tenant combien de fois lui qui a créé et qui a tout donné, c'est normal qu'il se détourne de nous. C'est normal qu'il croise les bras. Parce que le temps qu'il nous tapait était passé. Il nous a beaucoup tapé, il nous a beaucoup taloché. Il nous a beaucoup brutalisé. Pour qu'au moins nous l'obéissons. Mais on n'a pas obéi. Au contraire, chaque fois qu'il nous tapait, c'est comme si nous, en fait, ce peuple-là reprenait de force, reprenait l'entêtement, reprenait l'engagement de s'opposer à Mfumu Kongo. Pendant le direct passé, on a parlé de... On n'a pas hésité de prendre beaucoup d'exemples. Dans le désert, il nous a frappé sur la terre Congo, il nous a frappé, il nous a toujours corrigé pour que nous soyons dociles à ses yeux. Mais nos ancêtres se sont encore radicalisés de plus belle. Mfumu Kongo a croisé les bras. Il a dit, je cacherai ma face. Quand nous lisons le Deutéronome 31, nous voyons sa tristesse, nous voyons en fait un esprit blessé, des pensées totalement traumatisées. Un homme triste. Il a pris la distance. Il a caché la face. Et nous avions dit, en passant, que c'est là le piège des religieux qui croient qu'il est esprit, parce que il a caché sa face, il ne vient plus sur terre. Il a pris la distance. Donc, il n'a pas de responsabilité sur tout ce qui se passe sur terre, sur ce que nous subissons. Nous ne faisons que récolter ce que nous avions sémé. Ce n'est que la récolte. Ce n'est que la conséquence de ce qu'on a posé comme acte. C'est pas Mfumu Kongo. En fait, c'est ce que je voulais bien faire passer. Ça, c'est mon premier point de vue. Hein. On avance, hein, nous sommes en train de discuter. Donc, si il y a d'autres points de vue, on continue. Mais néanmoins, moi, je pense que c'est cela. Et comprendre que, comme l'a dit, comme vous l'avez dit tous, hein, malgré tout ça, son amour est là. Son amour est là. Il lève le soleil malgré tout. Tous les jours, le soleil il passe. La lune est là. Quand il s'agit de pluie, la pluie tombe. Quand il s'agit de sortir, je ne sais pas, tel produit de la terre, le produit sort. Quand il s'agit de nous donner du fruit, des légumes, il nous en donne. L'oxygène est toujours là, renouvelé pour que nous vivons. Son amour est là, malgré tout. Et en dépit de cela, il se souvient encore de ses enfants. Comme l'a dit la sœur Talia. Dans les derniers temps, je mets mon intelligence à la disposition de mes enfants. Il se souvient encore de nous. Donc malgré tout, malgré ce que nos ancêtres, comme les générations actuelles, sont en train de l'offenser, notamment tous ceux qui sont dans les religions et qui sont à la course du monde, sont en train de l'offenser, l'amour de Mfumu Kongo est toujours là parce que, malgré tout, il dit
ils doivent s'en rendre compte que je suis le Créateur vivant. Mais il ne le fait pas en vain. Il le fait parce que la terre est un produit en partage avec les autres petits créateurs. Et donc il se dit, faudrait que les autres petits créateurs, les autres Mbazizamazulu, s'en rendent compte que Mfumu Kongo n'a pas sémé en vain. C'est ça le problème en fait. Faudrait qu'il y ait quelques-uns, faudrait qu'ils puissent cueillir des fruits mûrs et bons. C'est pourquoi il insiste, c'est pourquoi il s'est souvenu de nous. Sinon, il pouvait s'en passer. Il pouvait s'en passer parce que le mal est tellement grand. Mais il dit non, 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 non. Ça serait une défaite. Parce que ils vont se moquer de lui. Ils vont rire. Ils vont rire. C'est ce que notre ancêtre Moïse l'avait dit dans le désert, quand il voulait bien détruire nos ancêtres tous. Moïse dit non, 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 papa, attends, ne fais pas cette erreur-là. Mais les gens vont dire, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? D'abord, sur terre, l'écho sera entendu, mais dans les cieux de même, ceux avec qui tu es dans les cieux vont se mettre à rire, ils vont dire, mais tu n'as rien fait. Mfumu Kongo dit, oui, 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 tu as raison en fait, tu as raison. Donc c'est un peu ça en fait. Mais quand on rentre dans la profondeur de tout, il est amour. Il nous aime. Il nous aime parce que non, c'est sans... Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de profondeur à ça, franchement. Parce que nous ne sommes rien. Nous coûtons combien? Nous méritons quoi? Nous faisons quoi pour que nous ayons ce cadeau, cette grâce d'être devant sa face, d'être connecté à lui jour et nuit, seconde après seconde? Qu'est-ce que nous méritons? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous avions fait? Qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Franchement. Où est-ce que nous irons le défendre? Devant quel tribunal nous irons faire la défense de Mfumu Kongo? Pour qu'ils disent que non, bon d'accord, je garde ces enfants-là afin... en fait, ce sont mes avocats, ils vont vraiment me défendre fidèlement, je les garde. Non, pas du tout, nous sommes faibles. Il suffit d'un vent qui va nous secouer, que ces hommes des nations-là se lèvent vraiment contre nous, en vérité, et que Mfumu Kongo croise ses bras sans nous assister. Et nous allons tailler la zone, nous allons abandonner. Nous allons nous convertir, nous allons faire allégeance aux nations. Donc, nous sommes faibles, nous sommes rien du tout. Mais Mfumu Kongo dit non, 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 non. C'est eux mes enfants. Moi, c'est eux que j'ai pris. Ce sont mes enfants, je les garde. Alors donc, non, ça n'a pas de profondeur, ça n'a pas de dimension son amour. Ça n'a pas de limite. Nous le méritons, nous sommes ses enfants. C'est pourquoi nous devrons être fiers. Oui, parce que c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Restez puissamment bénis. Moi, je dois m'arrêter là et mes oreilles sont tendues vers vous. Ngeta. Moi, je vous appelle juste à rentrer dans les pensées de Mfumu Kongo. Mais en ce temps-là, au moment où il est en train de conduire nos ancêtres, maintenant, rentrer dans ses pensées, essayons de
de voir sa tristesse, son amertume, sa colère, les raisons qui ont fait que Mfumu Kongo puisse parler ainsi, en fait. Mais on reste seulement dans ses pensées. Et après, on discute n'importe quoi, même si tu as un verset biblique qui va dans ce sens-là, tu vas le tirer, tu viens le mettre là, ainsi de suite. On essaie un peu de discuter, mais d'analyser les pensées de Mfumu Kongo. Bon, si on n'a pas de verset biblique, c'est pas grave, on laisse, mais néanmoins, on parle autour des pensées de Mfumu Kongo. C'est ce que je voulais en fait. Oui, restez puissamment béni. Moi, en fait, je pense que pour comprendre vraiment cette décision de Mfumu Kongo, nous allons d'abord, il faut qu'on retourne à chacune de nos familles. Il faut qu'on retourne à nos pères physiques, biologiques, nos papas biologiques. C'est-à-dire, lorsque nous prenons, je prends par exemple mon papa, nos papas, ils nous aiment et ils voudront ils veulent le meilleur pour nous. Et ils mettent en œuvre tout pour que nous atteignions ce but. C'est-à-dire l'éducation, quand il faut taper, on tape, quand il faut chérir, on chérit, on met tout à la disposition de l'enfant, donc on le met dans une école qui pourra donner l'éducation qu'il faut pour que l'enfant puisse être ce qu'on voudra qu'il soit. Donc, il y a tout un arsenal de protection, beaucoup de choses en réalité que le père, il fait pour que l'enfant puisse devenir, comme on le dit chez nous, devenir quelque chose en fait. Devenir quelque chose. Être le meilleur que le papa veut. Non seulement dans le physique, mais aussi spirituellement. Nous allons nous rappeler, même nos papas, nos mamans, des fois quand ils voient que l'enfant, vraiment cet enfant, c'est pas ce qu'on veut de lui, il est en train de devenir un voyou, il est en train de dévier de la voie qu'on veut de lui. Les parents, on les voit prier pour l'enfant, ils se cachent, ils vont dire, oh papa, père, voilà cet enfant, je voudrais que tu lui donnes la sagesse, je voudrais. Donc, ils luttent tant physique et spirituel pour que l'enfant là soit quelque chose. Mais imaginons un peu un père qui, malgré tout ce qu'il a fait, malgré tous ces biens matériels qu'il dilapide pour que l'enfant soit quelque chose, cet enfant décide de faire ce qui lui plaît. Dit à son papa, oh, papa, toi, tu as déjà fait ton temps et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et donc, tu ne peux pas m'obliger à prendre toi ton chemin, tu ne peux pas m'obliger à faire ce que toi, tu veux. Donc, c'est-à-dire l'enfant, en fait, se rebelle à son papa. À des moments donnés, il y a des parents, à des moments donnés, le père dit, tu n'es plus mon enfant. Tu n'es plus mon enfant, c'est-à-dire le père renie son enfant. Il y a plusieurs enfants qui ont été reniés. Le père dit, tu n'es plus mon enfant. Et ils vont même jusqu'à chasser même l'enfant de leur maison. Jusqu'à chasser l'enfant de la maison. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Le père ne voit plus son image dans cet enfant. Il n'est pas fier. Un père qui est responsable, que tout le village respecte, et voilà, qui met au monde un brigand, qui met au monde un voleur, il n'est pas fier. Alors, pour ne pas avoir cette honte tout le temps, il chasse cet enfant de sa maison, il dit, tu n'es plus mon enfant, sors. Et maman va dire, non, papa, non, faut pas faire ça. Si. Donc c'est un peu, si on voit un peu ce que ça coûte à nos parents de supporter cette subordination, cette rébellion que nous avons envers nos parents biologiques, on peut imaginer encore combien de fois ça peut faire mal à notre Père, au Créateur vivant, Mfumu Kongo. Lui,
ce qu'il a donné, ce qu'il nous a donné, c'est pas, on peut pas le comparer à ce que nos pères biologiques nous donnent. On peut pas le comparer. Lui, il a même fait preuve, il a montré l'amour, ce qu'on appelle amour, il a montré à ce peuple-là. Ils ont dit même qu'ils ont fait 40 ans ou quoi dans le désert sans que les chaussures ne soient détériorées, rien. Et il envoyait carrément la nourriture des cieux. Mais eux, ils sont calmes et tranquilles. Et puis les autres se démêlent dans les cieux, préparent et puis on les envoie. Et puis eux, ils mangent. Eux, ils mangent. On leur donnait tout. Mais malgré ça, malgré que le Créateur vivant lui-même venait physiquement, il descend et puis parle. Il leur parle, il est là, c'est-à-dire, je ne sais pas, ce qu'ils ont eu, c'est inestimable. Donc, avec tout ça, voir que ces enfants, ils sont vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. Donc, et ils ont même dit carrément au père, mais non, nous, on ne veut plus te voir. Ils ont été jusqu'à ce point. Ils ont été jusqu'au point de dire que non, nous on ne veut plus, nous on ne veut pas te voir, nous on ne supporte pas ta présence et tout. Donc, et vous restez quelque part là-bas avec Moïse, lui vient à toi, tu lui parles et puis lui va venir nous parler. Vous voyez, c'est frustrant. C'est frustrant, ça fait mal que tes enfants, celui que tu aimes, tu veux être à côté de lui, tu veux rester à côté de lui, mais qui te dit de rester loin et de parler à un frère, et c'est le frère qui reviendra maintenant relayer l'information. Donc, tu vois, donc c'est horrible, c'est horrible ce qui s'est passé. Et donc, si Congo a pris la décision vraiment de nous cacher sa face, je crois que c'est pas, c'est normal. D'abord, c'est normal et là même juste là encore de l'amour. Ça, et là encore de l'amour. Sans quoi là, ce n'est même pas simplement caché, même parce qu'il est toujours présent, il se manifeste, il nous prouve toujours son amour. Il n'a pas privé la terre de la pluie, il n'a pas privé la terre du soleil, le sol continue à donner, à manger. Donc, tout est encore là. Donc, il ne nous a pas privé de tout ce qu'il avait donné, mais il a dit, bon, il a caché la face. Donc, on ne le voit plus. Bon, mais je crois ça, c'est la moindre qui peut se faire. Sinon, ça sera même une destruction totale même de ce peuple-là. Il n'allait même pas rester un peu maintenant, un reste. Il n'allait même pas rester. Donc, vraiment, restez puissamment béni. C'est ce que je peux dire pour le moment. Restez puissamment béni. Ngeta. Bon, pour moi, je peux dire dans la même direction que frère Kola Congo. Je voulais lire dans la Proverbe 7, je commence dans la verset 1. Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Gardez mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attachez-les sur tes doigts, écris-les sur les tablettes de ton cœur. Je peux arrêter même là, mais je vais continuer jusqu'à verset 5. Là, je disais que si je mets dans la place de Fumu Congo, comme un mère, j'ai mes enfants. Si je dis quelque chose à mes enfants, pour moi, je voulais que mes enfants gardent ce que je dis et obéir directement à ce que je dis à mes enfants. Mais là, nous voyons que notre Père, vraiment, il voulait que leurs enfants gardent leurs commandements. Il voulait que écrivent tout ce que les pères lui disaient dans les tablettes de leur cœur. Là, Père dit que dans le cœur, tous les bons souvenirs que Fumu Congo avait lui donné à nos anciens pères, de garder ça.
Et mais, dans le verset 4, on dit à la sagesse. Non, dans le verset 4, oui. Dis à la sagesse, tu es ma sœur et appelez l'intelligence ton ami. Donc, Fumu Congo voulait aussi que nos papas aient aussi l'intelligence et la sagesse. Donc, Fumu Congo voulait que nous ayons la sagesse, l'intelligence, afin que nous protégions contre les mauvais discours. Mais là, nos pères n'aimaient pas l'attention à ce que notre père vient de l'air dur. Il refuse, il voulait faire ce que l'air il veut. Comme l'histoire du peuple Congo. Nous tous, nous savons que des enfants Congo désobéissent de tout ce que Moïse dit, l'air dur. Tout ce que Moïse disait, il vient directement au notre Créateur. Mais le peuple Congo refusait catégoriquement que non, il ne veut pas. Il veut ce que l'air il veut. Mais là, Fumu Congo, il est triste, il est vraiment triste à propos de nos grands-pères parce qu'il n'a pas gardé le commandement de notre Père. Et tout ce que Fumu Congo lui disait, il n'écrit pas cette tablette-là dans leur cœur. Restez puissamment bénis. C'est vraiment merveilleux son amour, c'est vraiment merveilleux, et ça là moi je le dis toujours, c'est une miséricorde quoi. La faiblesse que nous on a c'est manifeste même, c'est sa miséricorde, c'est son amour qui nous a attirés parce que nous déjà nous sommes des rebelles. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas encore cessé de pécher. C'est tout ça, moi je vois, je dis, mais comment est-ce que on peut avoir encore le courage d'aller incriminer même le Père? Et là, mais en fait, quand tu as même simplement la raison, c'est suffisant pour que tu comprennes que c'est immense. Quelqu'un te donne et quand tu travailles quelque part, il y a toujours, par exemple, dans une entreprise, il y a comment on appelle, les règlements intérieurs. À l'école, on parle de règlements intérieurs. Bon, dans les entreprises, certainement, ils ont leur nom. Il y a quand même des règles qu'on suit dans cette entreprise. Et c'est pareil. Donc, quand tu ne suis pas les règles, à un moment donné, le chef de l'entreprise te dit, il te met au dehors. Mais maintenant, qu'est-ce que nous on veut? Notre Père nous donne des commandements, des préceptes, et il les donne, ce n'est même pas pour... C'est encore pour nous, notre bien. Ne mangez pas ci. Quand on cherche à savoir pourquoi il nous a dit de ne pas manger ça, on se rend compte qu'en réalité, c'est pour notre bien, c'est pour notre santé à nous. Et non pour que lui, il devienne encore plus puissant ou bien plus grand. En fait, tout ce qu'il nous a donné, c'est pour nous. Il n'a rien à gagner. C'est pas que son nom va devenir encore plus grand quand vous allez faire ça là. Non, c'est d'abord pour nous. C'est une gloire pour lui parce que c'est devant ses collègues, devant les Mbadi Zamazouni, pourra dire, ah voilà, ces enfants, je suis fier de ces enfants, d'accord. Mais en réalité, il demeure puissant, il demeure éternel, il demeure ce qu'il est. On n'ajoute rien à ce qu'il est et on ne retranche rien. Donc c'est de l'amour qui manifeste envers nous en nous disant, ah mon enfant, ne marche pas comme ça. Mon enfant ne passe pas par ici. Mon enfant ne fait pas ci, mon enfant ne fait pas ça. Maintenant, toi, tu dis, non, papa, toi, reste là-bas. Moi, je fais ce que je veux. Maintenant, tu fais ce que tu veux et tu as les conséquences et tu reviens accuser encore papa. Là, en tout cas, sincèrement, pour moi, cet enfant doit avoir un problème de cerveau. Il doit avoir vraiment un problème au cerveau. Parce que nécessairement, tu dois savoir
et même les nations même nous le disent. Ils disent, pour réclamer tes droits, tu as des devoirs que tu assumes. Avant de réclamer des droits, il y a des devoirs. Donc, si tu n'assumes pas ton devoir, si tu n'assumes pas ce qu'on te dit de faire, comment est-ce que tu vas réclamer des droits? C'est en fait ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On ne veut pas respecter les lois, on ne veut même rien faire de tout ce qu'on nous demande, mais on veut juste rester dans l'abondance. On veut juste que lui, bon, en fait, on le prend même encore même moins que nos papas de la terre. On le prend alors moins que nos papas de la terre. C'est pour ça que les gens l'accordent miséricorde, mais ils n'ont rien compris de cette miséricorde alors. Ils n'ont rien compris de cette miséricorde parce que même ton papa de la terre, quand c'est trop, mais lui-même, il va faire tout là. Il va t'abandonner ou soit il te chasse de la maison, soit lui-même il quitte parce que ce n'est pas la peine de vivre avec toi. Donc, c'est irresponsable en fait de notre part quand même, c'est irresponsable de notre part de nous mettre à accuser Congo pour ce que nous-mêmes on a semé. Tu ne peux pas semer le vent et commencer à récolter la tempête et commencer à accuser quelqu'un, une tierce personne. C'est toi qui as semé, donc tu récoltes ce que tu as semé. Donc, pour moi, c'est pas raisonnable quand même de se mettre à accuser le Créateur vivant pour ce qui nous arrive. Moi, c'est plutôt une grâce parce que moi, je me dis, mais jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai jamais cessé de pécher. Je n'ai pas cessé de pécher. Je demeure toujours comme ça. Et pourtant, lui m'a choisi. Pourtant, il m'a donné la connaissance. Pourtant, il m'a donné ça, la sagesse. Donc, alors, qui suis-je? Qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que j'ai de mieux? Qu'est-ce que j'ai fait de mieux que les autres? Ça va être dans le développement de Papa Kani tout à l'heure. Il disait, mais est-ce que nous, on peut vraiment être des avocats de Congo? En réalité, non. En vérité, non. Parce que si vraiment les vraies épreuves viennent, là, moi, j'ai la bouche, je parle comme ça. Non, je ne veux pas prendre, je ne veux pas. Tout ça, là, c'est connerie. Si Congo dit, ok, d'accord, tu crois que tu es fort, alors moi, j'enlève, je croise mes bras et je te regarde. Mais tu vas tomber. On va tomber, on va tous tomber. Je ne crois pas. Tu vas faire comment? On va tomber. Mais puisque lui-même, il est là, il a cet amour qu'il a pour la création, il a toujours. Donc, il dit non, 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 ça ne se passera pas. Donc, il veille sur nous et on passe même des fois, il y a des contrôles de police, des choses on fait à tout le monde. Et toi, tu passes à côté. C'est comme si tu deviens invisible à un moment donné et puis tu passes. Donc, ton amour, en fait, est inestimable. Je ne peux même pas expliquer ça. Donc, voyant tout ça, me mettre encore à accuser mon père, c'est ingrat de ma part, c'est tout. C'est ingrat vraiment de ma part. Donc, vraiment, que Congo nous donne vraiment ça, la connaissance de la sagesse pour que nous puissions comprendre ce grand amour qu'il a pour nous. C'est vraiment important. Restez puissamment bénis. Ngeta. Restez puissamment bénis. Mais moi, vous avez tout dit. Moi, je vais rajouter quelque chose comme frère Kola Congo a dit, maman Talia aussi, elle a dit. Donc, en fait, Fumu Congo, au commencement, nous a donné des lois. Parce que c'est un père qui est rempli plein d'amour, parce qu'il nous a créé à son image déjà, parce qu'il nous a donné tout son amour. Il nous a donné tout son amour et il nous a donné des lois qu'on devrait exécuter les lois là. Donc, comme un père, par exemple, comme maman t'a dit, moi je suis une mère, je donne les conseils à mes enfants. Par exemple, j'ai des enfants, je donne conseils à mes enfants. Je veux que vous faisiez ça, je veux que vous restez, vous ne faites pas beaucoup de bruit dans la maison, vous devrez marcher comme moi je veux. Alors, si les enfants ne marchent pas comme moi je veux, je peux être en colère, je me fâche, je peux me fâcher aussi parce qu'ils ne veulent pas écouter ce que je leur dis. Je leur donne deux fois, je me fâche, je pars, je dis non, je ne veux pas ça, je crie sur eux.
Donc, nos ancêtres qui sont les Congos qui étaient dans le désert, Fumu Congo leur a donné tout. Mais ils n'ont pas fait attention. Je peux dire qu'ils n'ont pas donné leur amour à Fumu Congo. Ils ont désobéi à Fumu Congo. Donc, Fumu Congo, c'est normal qu'il soit fâché. C'est normal qu'il soit fâché parce qu'on n'a pas respecté ses lois. On n'a pas fait ce qu'il voulait. Donc, c'est ça. C'est un père qui est rempli plein d'amour. Malgré tout ça, il ne nous a pas laissé tomber. Jusqu'à aujourd'hui, il nous a fait grâce. Par exemple, il a dit que tes enfants qui vont te suivre vont recevoir. Dans les derniers temps, je veux disposer mon esprit, l'intelligence. Donc, il est toujours là, il a toujours l'œil. Même si on l'a fait mal, il a un cœur qui est rempli plein d'amour. Donc, il a vraiment pitié de nous, la façon qu'on est. Il a vraiment pitié. Il dit, bon, je ne vais pas laisser les enfants là comme ça. Il nous fait grâce, malgré tout. Mais vraiment, il est rempli plein d'amour. Ce que je pouvais dire, vraiment, c'est normal qu'il se fâche parce qu'on s'est mal comporté devant lui. Nos ancêtres, ils ont mal comporté. C'est normal. Donc, restez puissamment bénis. Ngeta, reste puissamment béni. Ngeta, reste puissamment béni, maman Patricia. Ngeta, merci beaucoup pour votre câlin, vraiment. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça se répète, non? Jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir, ça se répète. Les lois, personne ne veut respecter les lois jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un peuple qui a hérité de la rébellion, qui a hérité du coup raide de ses ancêtres, en fait. Personne ne veut pas respecter la loi. On choisit ce qui nous arrange dedans et puis on fait ce qu'on veut. Donc, juste là, nos ancêtres ont désobéi et Fumu Congo dit, je vous cache ma face. Mais nous aussi qui avons suivi ces ancêtres, on n'a fait que continuer à mettre la main dans la plaie, en fait. Cette blessure que nos parents ont fait en Fumu Congo, nous on a continué encore à saigner cette partie-là. On n'a pas pensé cette plaie, en fait. On n'a pas cherché à guérir cette plaie que nous avons créée à notre peuple. On n'a pas cherché à faire ça. Mais on a continué la désobéissance de nos parents jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose que nous faisons. La même chose, le même rébellion, c'est la même chose. Parce que la loi là n'est pas passée. C'est toujours là. C'est toujours là. Même si les nations tripotées, ils ont fait tout ce qu'ils veulent, mais il a écrit à l'intérieur de nous. C'est en nous. Donc, quand tu veux faire quelque chose, toi-même, tu le sais. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est si. Donc, l'intelligence de Fumu Congo est là. Mais malgré ça, nous sommes rebelles, nous avons le cou raide, nous continuons. Donc, c'est normal que si peut-être que nous, les générations qui ont suivi, par exemple, nos ancêtres, ils avaient changé et qui disaient, oh papa, vraiment, nous reconnaissons que nos papas ont désobéi envers toi, mais nous te promettons d'obéir. Et ils obéissent vraiment et demandent pardon. Mais je crois qu'on allait revenir, il allait revenir sur ce qu'il a dit. Et il a toujours manifesté cet amour. Il dit quelque chose, mais quand le peuple s'humilie, il revient. Mais tel n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, tel n'a pas été le cas. Au contraire, on cherche on contourne toujours la loi. On contourne, on essaie de faire ce que nous on veut, et tout en justifiant que oui, ça rentre. Non. En fait, on est en train de faire la même chose que nos ancêtres. Donc, c'est normal que la même punition continue. Parce que s'il y a action, il y a réaction. S'il y a action, il y a réaction. Donc, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Vraiment. C'est puissamment béni. Vraiment. Quand je viens de lire moi-même, j'ai la réponse. J'ai dit que non. Vraiment, Fumu Congo est amour. Fumu Congo est amour. Même dans les temps d'aujourd'hui, si les gens n'aiment pas la vérité parce qu'ils ne veulent pas lire ça,
Et moi-même, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh, mais j'ai eu la réponse d'hier, les questions d'hier, moi-même, j'ai posé. Donc, Fumu Kongo a tout préservé. Fumu Kongo, il a dit vraiment que ne prêtez pas l'oreille à fausse, ne prêtez pas l'oreille à fausse discours. Mais regardez le peuple d'aujourd'hui. Il prête toujours l'oreille au faux discours. Il ne veut pas la vérité. Tu vois? Il veut toujours... Oui. Ils agissent comme des bébés, quoi. Ils veulent être... qu'on leur chante des berceuses, quoi. Oui. Ils veulent dormir. Oui. Il ne veut pas la vérité. Et comment tu sais, frère Kola, si tu as tes enfants à la maison, par exemple, si tes enfants ne t'écoutent pas, mais toi-même, tu rentreras, tu poseras des questions. Pourquoi mes enfants ne m'écoutent pas? Pourquoi mes enfants font ceci? Et tu prieras, tu gêneras même. Tu fais des gênes pour que Fumu te montre pourquoi mes enfants ne m'écoutent pas. Mais regardez notre Créateur, notre Papa, qui nous a créés. Si nous sommes tristes à cause de nos enfants que nous avons mis au monde. Mais comment notre Créateur? Tu vois? Comme je dis souvent, ce que tu ne veux pas qu'on le fasse pour toi, ne fais pas ça pour les autres. Et c'est notre Créateur, notre Père. Ouais, c'est ça, c'est vraiment triste. Il voulait pas écouter le créateur Fumu Kongo, il voulait pas l'écouter, il faisait qu'à leur tête et pourtant lui donnait tout. Tu donnes tout à manger à tes enfants, ils manquent de rien. Mais tu ne comprends pas pourquoi les enfants sont comme ça, pourquoi les enfants agissent comme ça. Fumu Kongo, il est vraiment merveilleux pour nous faire grâce, il est vraiment merveilleux. Parce qu'il nous a même, malgré tout ça là, il ne nous a pas laissé, malgré tout ce qu'on a fait, tout ce que nos ancêtres ont fait, il a toujours l'œil sur nous. Il a toujours l'œil sur nous. Puisque le Grégor là, c'est César. C'est normal, il demande l'argent, puisque lui, c'est César. Mais Père n'a besoin pas d'argent. Il va en faire quoi? Vraiment. Mais les gens... L'argent de César, hein? Exactement. C'est l'argent de César. Exactement. C'est normal qu'il leur demande de payer les dîmes. Les gens là, ils sont au service de César. Ils sont au service du monde. Eux tous, moi, je ne fais même pas de différence entre eux. Eux tous, toutes ces religions, ils sont tous au service du monde. Et c'est pour ça qu'ils réclament l'argent. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans le luxe. Ils luttent pour les dernières voitures, les maisons, les villas. C'est-à-dire, c'est grave, quoi. Non. Bon, nous les restes, il faut faire la joie de notre Père. Il faut faire la joie de créer des Fumu Kongo. Vraiment, il faut que nous faisons de la sorte que nous gardons vraiment les commandements des Fumu Kongo. Et de l'écrire ça de nos cœurs, de nos têtes, comme vient de dire frère. Dans le cerveau. Dans nos cerveaux, vraiment. Dans nos cerveaux, il faut écrire ça. Parce que si tu gardes les commandements, et les commandements là, vont te préserver, si tu veux faire le mal, tu dis, ah non, ça, il ne passe pas devant notre Père, je ne peux pas faire ça. Et nous, les restes là, il faut vraiment que nous faisons la joie de nos pères. Oui. Et nous demandons aussi vraiment l'intelligence de Père. Et pour faire la différence, comme la Bible l'a dit, vous verrez dans Malachie, j'espère, vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne sert pas. Celui qui ne me sert pas. Vraiment, il faut, nous, les enfants de Fumu Kongo, marchons dans différence. Montre que nous, là, nous connaissons vraiment les commandements de nos pères. Nous, là, nous avons l'intelligence de nos pères. Et faisons la différence entre nous
et les religions. Faisons les différences entre nous qui écoutent Fumu Congo, entre nous qui obéissent Fumu Congo, entre nous qui connaissent vraiment que oui, notre Père, il est noir, il est une personne comme moi. Vraiment, mais il est spécial parce qu'il est le roi des rois. Et faisons la différence. Okay. Faisons la différence là et que montre vraiment que nous là, comme moi aujourd'hui, je suis fière. Je dis ça chaque jour. Je suis fière de dire Ingeta. Je suis fière de dire le nom de Fumu Congo. Je suis fière de témoigner Fumu Congo dans ma vie. Dans ma vie, parce que moi-même, je me sens vraiment, je suis en sécurité. Depuis que je connais Fumu Congo, je me sens en sécurité. Donc, je l'aime beaucoup. Et aimer notre Père, aimer les commandements de nos cœurs, et les commandements de nos pères, et écrit tous les commandements là dans nos cerveaux. Et faisons la différence, parce que nous sommes les enfants de Fumu Congo. Ingeta. Ingeta. Ok, je reste puissamment béni. Reste puissamment béni sur Talia, vraiment. On reste puissamment béni sur Talia. Yenge qui est nos frères Freddy, sœur Sophie, restez puissamment là-bas. Oui, Yenge qui est nous, mes frères et sœurs, la sœur Talia, la sœur Patricia, mon frère Kola Congo, Papa Kandia Congo, restez puissamment bénis. Oui, mais tu as oublié le frère Léon. Ah, mon frère Léon, reste puissamment béni, et les enfants. Merci. Et tu restes puissamment béni, frère Freddy et maman Sophie. Restez puissamment béni là-bas. Nyégi à toute la maison. Frère Sophie, frère Freddy, les enfants. Vraiment, nyégi à vous tous. Reste puissamment béni, mon frère. Yenge à vous tous. Maman Sophie. Yenge. Vraiment, pareillement de l'autre côté aussi, mes frères et sœurs. Yenge qui est nous, en tout cas. Quelqu'un encore à dire à ce sujet? Pour moi, c'est bon, hein, papa. Vous avez tout dit, vraiment, restez puissamment bénis. Donc, gloire seulement, comme maman Talia elle a dit, il faut qu'on écrit la parole et les préceptes de la parole de Fumu Congo, ces commandements, que ça soit gravé dans notre cerveau, le livre qui est le cerveau, vraiment qu'on puisse écrire et vraiment dire merci à Fumu Congo, d'être l'exemple que nous sommes les bénis de Fumu Congo, ses enfants, quoi. Donc, restez puissamment bénis. Bien, restez puissamment bénis et nous avions au moins eu la grâce et cette occasion de comprendre le côté de la tristesse qui rongeait Fumu Congo, la colère qui la rongeait, et en fait la colère qui le rongeait et le sens de sa décision de s'éloigner, de nous abandonner dans ce sens-là. Au moins, on a compris comment et pourquoi, parce que nous avions compris qu'est-ce qui le rongeait quand il disait « Mon peuple meurt par manque de connaissances ». Nous avions compris quand il disait « Vous allez perdre par votre propre faute, par votre propre idiotie, l'héritage que je vous ai donné. Vous allez souffrir
si vous n'obéissez pas à mes lois, parce que ça sera la malédiction au lieu de la bénédiction. Nous avions compris ça. C'est une bénédiction. Nous avions finalement compris que si Mfumu Kongo a donné à l'homme de la terre, à la mère de la terre, le droit, sous la loi bien sûr, de lapider, de faire lapider leurs propres enfants. À la suite de ce que l'enfant est indocile, nous comprenons donc comment et pourquoi Mfumu Kongo frappait, tuait, décimait son peuple, notamment nos ancêtres, en ce temps, quand nos ancêtres se radicalisaient. Et nous avions de même compris que dès que la loi est rentrée en sa phase d'être restaurée, dans ce sens, en fait, pas restaurée, mais réaménagée, en fait, dans ce sens de faire une transition pour la grâce, Mfumu Kongo a caché sa face. Il a caché sa face parce qu'il sait que on ne va plus lapider cet enfant-là, on ne va plus utiliser la force, maintenant on va observer. Et Mfumu Kongo nous observe. Nous l'avions compris, nous allons clore ce point maintenant et nous allons avancer autrement.